Justice, liberté, égalité. Voilà des valeurs pour lesquelles des hommes et des femmes se sont battus tout au long de l'histoire. Une question se pose toutefois. Suffit-il d'avoir soif de ces valeurs pour se révolter? À Madagascar, les travailleurs remplacés subitement par des robots ont soif de justice, les journalistes ont soif de liberté d'expression et les couches vulnérables ont soif d'égalité. Est-ce pour autant qu'ils vont descendre dans la rue pour réclamer ce qu'ils pensent être leurs droits? Pas forcément. La peur des répressions, l'absence de solidarité, mais surtout la résignation font obstacle au passage à l'action. En admettant donc que les mouvements de revendication n'éclatent pas automatiquement à la suite d'un mécontentement, l'objectif de ma thèse est d'identifier les facteurs qui favorisent leur émergence sur le terrain malgache. Pour mener mes recherches, je collectionne plusieurs casquettes. Pour commencer, j'enfile une casquette bleue de simple citoyenne, me mettant à l'affût du moindre mouvement de protestation. J'entends aux actus que des villageois se dressent contre l'accaparement de leurs terres par des exploitants étrangers. J'essaie alors de rassembler le maximum d'informations. Qui sont contre qui? Pourquoi? Comment les médias traitent-ils le sujet? Ensuite, je troque ma casquette bleue contre une casquette blanche de juriste pour déterminer si ces étrangers ont réellement commis un abus compte tenu des textes et des lois en vigueur. Par la suite, je mets une casquette jaune d'analyste politique afin de me pencher, d'une part, sur les positions de la société civile et des partis politiques de l'opposition, et d'autre part, sur la réaction de l'État face au mouvement. C'est après que je décide de descendre sur le terrain. À mon arrivée, j'enfile directement une casquette verte de psychologue pour aller à la rencontre des villageois. Je leur demande à quel point sont-ils frustrés. J'essaie de comprendre leur motivation. Et il peut aussi m'arriver de mettre une casquette rouge d'activiste. Et oui, je participe carrément aux manifestations afin de m'imprégner des discours et des émotions qui s'y diffusent. Et j'en profite par la même occasion pour voir de plus près les acteurs en présence ainsi que les ressources dont dispose le mouvement. Et à la fin, je n'oublie surtout pas d'arborer ma casquette couleur arc-en-ciel de sociologue afin de tirer des conclusions à partir de tous les éléments soigneusement récoltés. Tout ceci a pour finalité de mettre entre les mains de ceux qui veulent défendre une cause la recette pour une mobilisation coordonnée et efficace. Merci.